Comme toujours, une théorie inspirée du livre Kane. On a vu le fonctionnement au quotidien de la cellule. Maintenant, on va voir comment la cellule se reproduit, ou pour être plus exact, comment elle se copie, puisqu'en fait, les cellules se dédoublent périodiquement, plus ou moins rapidement, pour soit augmenter la taille de l'organisme, soit réparer, remplacer les cellules qui meurent, soit pour la reproduction de l'organisme. Ces divisions sont déclenchées par des signaux de croissance. Et il y a deux types de divisions cellulaires. Vous avez certainement déjà vu ça au cycle, la mitose et la méiose. La mitose, ça concerne toutes les cellules du corps, sauf les cellules reproductrices ou qu'on appelle aussi germinales. La différence fondamentale entre mitose et méiose, c'est le résultat. La mitose aboutit à 2 cellules filles, les chromosomes à double, et la méiose aboutit à 4 cellules filles. En 2 étapes, on arrive à 4 cellules filles qui contient les chromosomes en un seul exemplaire. On appelle ça aussi les gamètes. Alors regardons le cycle. Tout d'abord, il y a un cycle qui s'appelle G1, growth en anglais, c'est la période de croissance. La cellule vit sa vie au quotidien et grandit jusqu'à être de la taille normale pour ce type de cellule. Une fois qu'elle a grandi, elle va fabriquer de l'ADN à double. Et puis là, une période qu'on appelle croissance, les étapes de croissance et l'étape synthèse de l'ADN, tout ça fait partie d'une phase qu'on appelle interphase. On l'a appelé pendant très longtemps phase de repos, mais c'est faux parce qu'en fait, la cellule copie l'ADN et se prépare à la mitose en fabriquant des substances, des fois dupliquant aussi des organites comme les mitochondries. Les 2 cellules filles ont besoin de beaucoup d'énergie pour grandir, donc la cellule va fabriquer des mitochondries pour en avoir plus en stock pour le jour où elle va se diviser, pour le moment où elle va se diviser en 2. Et puis enfin, la mitose. Alors, il faut distinguer tout d'abord chromatine de chromosome. On a tous entendu parler des chromosomes, on a certainement moins entendu parler de la chromatine. Les chromosomes, c'est ce que l'on voit quand on observe une cellule au microscope. C'est de l'ADN qui est tellement condensé, tellement serré, enroulé sur lui-même, qu'il est dense, c'est ce qu'on observe, c'est le chromosome. Les chromosomes, on ne les voit que pendant la division cellulaire, du début à la fin du processus. Le reste du temps, c'est-à-dire pendant l'interphase qu'on a vu sur le schéma précédent, l'ADN est détendu dans le noyau, on le voit beaucoup moins facilement, et à ce moment-là, on dit qu'il est sous forme de chromatine, qui est beaucoup moins visible. La chromatine, c'est quand même de l'ADN qui est condensé, avec des protéines à la surface qui remplissent différents rôles, des protéines spécialisées. Au début de la division cellulaire, la chromatine se condense encore plus pour être sous cette forme que je viens de décrire de chromosomes. Les chromosomes, qui sont formés soit d'un bâton, soit de 2, puis comme ils sont rattachés au milieu, ça forme ce qu'on appelle un X. Ces branches de chromosomes, chacune de ces branches, c'est une molécule d'ADN, avec des protéines autour, mais c'est une molécule d'ADN. Donc c'est immense. Il y a des milliards de paires de bases. Chez l'être humain, il y a 23 chromosomes x 2, 46. Ça veut dire que dans chacune de nos cellules, on a 46 molécules d'ADN hyper condensées quand on les voit au microscope sous forme de chromosomes. La partie qui accroche les 2 chromatides, on appelle ça des centromères. Donc, les cellules somatiques, quand vous verrez somatique, ça veut dire du corps humain, par opposition aux cellules germinales, les gamètes. Donc, comme je viens de le dire, on a 46 chromosomes dans chacune de nos cellules. Ces 46 chromosomes sont ce stock, on le repère en 22 paires. Et il y en a 2
qui peuvent être homologues, identiques, XX, mais des fois, c'est X plus un bâton ou un Y. Quand c'est identique, on dit que c'est des homologues et on les appelle, cette 23e paire, qui n'est pas forcément une paire, de nouveau, puisque parfois c'est différent, on les appelle des chromosomes sexuels. Quand on voit un double X dans une cellule, on sait que c'est une cellule qui appartient à un organisme féminin. Et quand on voit XY, en plus des 22 paires autres, eh bien on sait que c'est de sexe masculin. Et comme il y a un nombre pair de chromosomes, on dit que la cellule est diploïde, c'est-à-dire elle a un double stock du patrimoine génétique. Le patrimoine génétique, un exemplaire suffit pour déterminer la personne. Mais pour le fonctionnement de la cellule, notamment sa reproduction, eh bien, tous les chromosomes sont à double. Et en fait, à l'intérieur de chacune des cellules, on a un chromosome homologue de la mère et l'autre chromosome homologue du père. Ces chromosomes homologues, on les reconnaît parce qu'ils se ressemblent. Ils ont la même longueur, la même forme, le même aspect, même si celui du père est différent de celui de la mère. À l'intérieur, il y a des légères différences. Donc le génome, qu'est-ce que c'est? C'est des définitions là que je vous apporte. Le génome, c'est l'ensemble de tous les gènes contenus dans les chromosomes. Si vous voyez ce mot-là, quand on dit le génome d'un individu, le génome d'une plante, etc., c'est l'ensemble des gènes, mais c'est théorique. Ce n'est pas les milliards de cellules, c'est l'ensemble des gènes, c'est-à-dire c'est un exemplaire de chaque chromosome qui suffit pour porter les gènes qu'il faut. C'est conceptuel, c'est pas physique. Le karyotype, c'est physique, on le voit. Le karyotype, c'est comme si on faisait une cartographie, une photographie de tous les chromosomes d'une cellule. L'intérêt, c'est qu'on peut déterminer le sexe, voir s'il y a des maladies chromosomiques. Le karyotype, c'est comme une photo, donc on voit les gros défauts du chromosome. Regardons maintenant concrètement comment se passe une division cellulaire. On va commencer par la mitose. Tout d'abord, on a schématisé une cellule avec son noyau. On voit la chromatine plus ou moins à l'intérieur du noyau. Et puis, il y a une petite structure qui est schématisée en jaune au-dessus de ce noyau. Ça s'appelle des centrosomes. À ne pas confondre avec les centromères. Cette cellule est en état d'interphase. On ne voit pas encore l'ADN sous forme de chromosomes. Donc, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle la duplication de l'ADN pendant l'interphase, c'est-à-dire la copie de l'ADN à 2 exemplaires. La première étape proprement dite de la mitose, c'est ce qu'on appelle la prophase. Donc là, on voit un aspect totalement différent de la chromatine, puisque maintenant l'ADN est condensé en chromosomes. Et les centrosomes se sont séparés. Qu'est-ce qu'on voit là? Des microtubules qui vont servir de guidage pour les chromosomes tout à l'heure. Ces microtubules qui apparaissent pendant la mitose, on l'appelle le fuseau mitotique. À la fin de cette étape, la membrane du noyau éclate et on ne voit plus que les chromosomes qui, évidemment, se sont condensés, sont passés de l'état de chromatine à l'état de chromosome. On voit aussi que le fuseau mitotique s'est développé puis occupe maintenant quasiment toute la cellule. Qu'est-ce qui se passe? Les chromosomes, qui sont libres dans la cellule puisqu'il n'y a plus de noyau, s'alignent au milieu du fuseau mitotique. On peut dire aussi sur la plaque équatoriale. Étape suivante, qu'on appelle anaphase, les chromosomes se séparent et vont dans les côtés opposés. Des chromosomes homologues qui partent vers ce qu'on appelle les pôles opposés. Cette phase s'appelle anaphase. Et puis enfin, la dernière phase de la mitose, le milieu de la cellule commence à se resserrer, les chromosomes qui ont été séparés recommencent à se décondenser, retournent gentiment à l'état de chromatine et on voit apparaître le début d'une structure qui va former le noyau.
et le fuseau mitotique disparaît puisqu'il a rempli son rôle de guidage des chromosomes. Ce resserrement au milieu de la cellule qui va aboutir à la séparation du cytoplasme, ça s'appelle la cytocinèse, c'est-à-dire rupture du cytoplasme en deux. Et qu'est-ce qui permet cette cytocinèse, c'est-à-dire ce mouvement de la membrane au milieu? Eh bien, ce sont des filaments d'actine, une protéine qui fait partie du cytosquelette et qui sert à contracter la membrane. Comme la cellule se coupe en deux, ben le résultat, ce sont deux cellules qu'on appelle filles. Attention, il n'y a rien de sexuel là-dedans. On dit deux cellules filles parce que le mot cellule est féminin, mais évidemment que les cellules elles-mêmes n'ont pas de sexe. Alors regardons maintenant les changements d'état du patrimoine génétique au cours de la mitose. Ça, c'est important à comprendre. Toutes les cellules du corps humain ont les chromosomes à double. 46 chromosomes, 22 paires, plus ce qu'on appelle les chromosomes sexuels qui, eux, n'ont pas de sexe, mais ils déterminent le sexe. Si c'est XX, c'est une femme, si c'est XY, c'est un homme. C'est pour ça qu'on les appelle chromosomes sexuels, mais ils sont ni plus ni moins sexuels que les 22 autres paires de chromosomes. Donc, on dit diploïde, 2 exemplaires de chaque chromosome, et on le symbolise par 2N. On écrit 2N, on sait que c'est double stock de chromosomes. Mais à la fin de la mitose, comme les chromosomes, les paires de chromosomes ont été séparées pour migrer vers chacun des deux pôles et après intégrés dans chacun des deux noyaux, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus qu'un seul stock de chromosomes. On appelle ça haploïde, qu'on symbolise par un N. Évidemment que la cellule, pour continuer de vivre, va devoir, elle aussi, avoir son double stock. Donc, elle va synthétiser chacun des chromosomes lors de l'interphase. La cellule qui a 2 chromosomes homologues pour chacun doit les photocopier avant la mitose. Ce qui fait qu'à la fin de la mitose, ça se sépare et on en a quand même, les cellules filles ont quand même 46. Mais pour les préparer pour l'étape suivante, il faut à nouveau les dédoubler. On passe à la méiose. Donc la méiose, je le rappelle, ne concerne que les cellules reproductrices, les gamètes. Et je le rappelle aussi, ça aboutit non pas à 2 cellules filles, mais à 4 qui, elles, n'ont plus qu'un seul chromosome. Avant la division cellulaire, elles en fabriquent 2 autres, ce qui fait qu'elles en ont 4, ce qui fait qu'à la fin de la division cellulaire, de la mitose, chacune des cellules filles en a 2. Pour la méiose, c'est un peu différent, puisque ça aboutit à 4 cellules, ça divise du coup le stock par 2, même s'il y a une copie, une duplication de l'ADN lors de l'interphase, aussi pour les gamètes. Donc on en a 4 au départ, mais plus qu'un à l'arrivée. Comme on divise ce stock de 4, on le divise en 4 cellules équitablement. On n'a plus qu'un N, c'est-à-dire haploïde à la fin. Mais ça tombe bien qu'il n'y ait plus qu'un seul stock de chromosomes, puisque les gamètes sont destinés à fusionner. Le but des gamètes, c'est de rencontrer madame et monsieur. Lors de la fusion, on aura de nouveau un stock diploïde de chromosomes dans le nouvel organisme qui viendra d'être fabriqué après la fusion de ces 2 cellules germinales. On appelle ça aussi le zygote, cette cellule issue de la fusion entre un ovule et un spermatozoïde. Je ne vais pas commenter ce schéma. Je vais passer directement aux explications. Alors, comment est-ce qu'on arrive à 4 cellules au lieu de 2? C'est parce que il y a 2 divisions successives. On passe d'une cellule à 2, puis de 2 à 4. Cette première division, la méiose 1, on appelle ça la réduction chromosomique, parce que les chromosomes homologues se répartissent entre les 2 cellules filles. On appelle ça une division réductionnelle, parce qu'on réduit le nombre de chromosomes. Et puis, pendant la méiose 2, on se retrouve comme dans une mitose. Il n'y a plus qu'un seul stock de chromosomes que l'on va continuer de séparer en 2. Donc la méiose 2, on dit qu'elle est équationnelle car elle conserve le même nombre de chromosomes. Donc on dit qu'elle est
équationnelle. Regardons à quoi ça ressemble. Donc en haut, vous avez des photographies au microscope électronique sur des chromosomes, des cellules qui ont été colorées. Et puis en bas, vous avez le schéma avec la légende qui explique les phénomènes. Même processus que tout à l'heure, apparition du fuseau mitotique, condensation de la chromatine en chromosomes, disparition du noyau, les chromosomes pendant l'interphase se sont dupliqués, et puis là, ce qu'on ajoute, qui existe aussi dans la mitose, mais qui a moins de sens, ce qu'on ajoute, c'est qu'en fait, il y a des échanges, les chromosomes sont tellement serrés dans le noyau, tellement collés, qu'il y a des échanges de petits bouts de bâton, de petits bouts de chromosomes, entre chromosomes homologues. Donc là, on a illustré que le chromosome, je ne sais pas, du papa est en bleu ciel, puis de la maman est en bleu foncé, et puis il y a des petits bouts qui sont échangés, donc on a des chromosomes qui sont bleu clair, bleu foncé, un patchwork. C'est la première des explications de la variété entre les individus, qui fait qu'on ne ressemble pas jamais totalement à notre père ou à notre mère. Donc ça, c'est la prophase, hein. Chromosomes qui apparaissent, disparition du noyau, formation du fuseau mitotique. La métaphase, les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. Je ne vous demande pas les microtubes de kinétochore. Séparation des deux lots de chromosomes, on appelle ça l'anaphase. Et puis à la fin, réapparition de deux noyaux, et puis la cytocinèse que j'ai expliqué, que j'ai mentionné tout à l'heure, pour séparer la cellule en deux cellules filles. Seconde division. Prophase 2. Réapparition du fuseau mitotique. En fait, le noyau, il n'avait jamais eu le temps de vraiment réapparaître. La métaphase, les chromosomes s'alignent de nouveau sur la plaque équatoriale au milieu. Anaphase, ils se répartissent vers les deux pôles. Et puis, télophase, on aboutit à 4 cellules filles, reformation des noyaux, division des cellules en 4, etc. Donc là, on voit bien qu'on n'a qu'un seul chromosome homologue, alors que là, on en avait encore 2. Par contre, le nombre est le même, on en a 2 chromosomes. Je vous rappelle que la méiose 2 est dite équationnelle, alors que la méiose 1 était passée de 4 chromosomes à 2, on l'appelait réductionnelle.